Je vous ai parlé de milliards de personnes. Mm. Donc, si on veut atteindre les gens, il faut Mais aussi, oui. il faut être là où ils sont. Mais je pense que par exemple, là, une émission comme celle-ci fait la démonstration qu'on utilise ce développement technologique. Parce que la Bible nous dit quand même, nous sommes dans le monde, mais pas Oui. du monde. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que qu'on puisse vivre avec notre temps, être audible par notre temps. Aujourd'hui, on est audible aussi par YouTube. Peut-être, il faut que je le précise, on n'est pas sur YouTube. En tout cas, la porte ouverte n'est pas sur YouTube parce qu'il faut être sur YouTube et ses tendances. On est sur YouTube Oui, parce c'est pas qu'en ça. 2006, Dieu a lancé cette initiative du culte en direct. C'est pas pour autre chose qu'on est sur YouTube. Sinon, on serait pas sur YouTube. Mais c'est le Seigneur qui a conduit et depuis bien des années. Et à l'époque, il y avait personne. Donc on n'était C'est pas vrai, là c'était parce les que premiers. c'était tendance. C'est juste parce que Dieu nous a conduits et on voit aujourd'hui tout le bénéfice que ça apporte. Donc oui, je pense qu'il faut pouvoir vivre avec ça, mais veiller, attention je dirais à ne pas se tirer une balle dans le pied avec la multiplicité de la technologie et des outils. Par exemple, je prends l'exemple qui pour moi est très parlant, c'est la notion du chat. Où cet outil-là, là, quand il est dans un cadre où c'est fait pour échanger avec vous, bien aimé, etc., c'est génial. Mais quand il vous empêche d'écouter la parole de Dieu parce qu'on écrit avec 15 autres personnes, si on parlait, s'il y en avait 10 qui parlaient dans la salle, je serais le premier à dire mais arrêtez, vous n'arrivez pas à entendre et vous dérangez les autres. Et là, pour le coup, l'outil, la technologie, dessert. Juste après, quelques minutes après dans cette émission, elle est vraiment au service, puisque vous pouvez échanger, réagir. Bien sûr. Et pour moi, c'est d'être sensible à ça, dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire qu'on ne devient pas esclave de ces C'est choses-là. ça. Et je pense qu'on va arriver de plus en plus dans des temps où les développements technologiques, on peut parler de Meta aujourd'hui qui a remplacé l'entreprise Facebook, etc., rentrer dans un monde de plus en plus digitalisé. Mais je pense que de plus en plus, il va y avoir des outils et il va nous falloir être sensibles et choisir ce qui sert l'avancement du royaume de Dieu et pas qui nous fait tirer une balle dans Mais le pied. oui. Je pense que dans les milieux chrétiens, je vois une autre question par rapport à l'Apocalypse et l'image de la bête. Je pense que dans beaucoup de milieux chrétiens, tout ce qui est technologique est lié à l'ennemi. Et c'est dommage parce que c'est vrai que Dieu a approuvé le lancement du culte en direct. Et j'ai envie de dire, c'est lui qui l'a C'est lancé. lui qui l'a vraiment, lancé, ce projet. Donc Vraiment. c'est peut-être pour permettre aux internautes de réaliser que Dieu aussi utilise les technologies. Mais oui, et je pense encore une fois que notre but, c'est aussi l'annonce de l'évangile. Les gens sont sur Internet. Je vous ai parlé de milliards de personnes. Donc, si on veut atteindre les gens, il faut aussi, il faut être là où ils sont. Il faut être là où ils sont. Donc, je pense que pour moi, utiliser les outils technologiques pour être annoncer l'évangile, c'est génial. Mais veillons à ne pas entretenir dans ce qui est juste la porte d'entrée. Mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle peut édifier, elle peut faire du bien, mais ensuite, il faut que chacun grandisse aussi dans sa relation avec Dieu personnellement. Que penser alors des églises qui ne sont pas du tout versées dans la technologie? Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'elles fassent ce que le Seigneur leur montre à elles. Parce que chaque église a ses spécificités et il ne faut pas aller dans la technologie parce que c'est tendance. Je veux dire, il ne faut pas aller sur les médias parce que c'est tendance et c'est là où il faut être. Non, pour moi, l'évangélisation, c'est aussi du 1 à 1. J'ai eu quelques jeunes qui ont rencontré le Seigneur via les médias sociaux, mais j'en ai beaucoup plus qui ont rencontré à cause du témoignage directement. C'est sûr. Donc, faites que chaque église fasse ce que vraiment le Seigneur lui montre. Et je respecte chaque direction que le Seigneur donne à d'autres églises. Nous, on sait où on va ici et on continuera d'y aller. Si ça aide certains, on est très heureux. Mais notre souci, ça va être, Seigneur, est-ce qu'on t'a obéi? Donc, d'autres églises, si eux ont une autre direction, mais on est très heureux. Chaque église est différente, donc qu'elle aille là où elle va, là où elle le sent, pardon. Oui.